projet Racine est né d'abord d'une collaboration avec l'ICHEC PME et dans une réflexion commune, on a réalisé que dans le monde actuel, les enfants étaient souvent coupés de leurs racines ou éloignés de leurs racines parce qu'il y a les flux migratoires, les familles recomposées, les familles déchirées et que à la préadolescence, les enfants sont très en question par rapport à leurs origines. Et donc on s'est dit que c'était important de retravailler ces racines, de nouer, de renouer avec leur passé. Ici, il y a les histoires de mon père et ma mère. Ici, il y a l'histoire de moi. Ici, il y a l'histoire de mes grands-parents. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui, évidemment. Ici, il y a mes arrière-grands-parents. Ils vont rentrer en humanité et je pense que c'est une occasion de leur donner une force. On n'est pas tous égaux dans l'acte d'apprendre. Et que apprendre, c'est une démarche difficile, mais il faut être libre pour apprendre. Et que beaucoup d'enfants n'ont pas cette liberté parce qu'ils sont fragilisés par justement ce poids des racines coupées, déchirées, morcelées. Et donc, c'est vraiment à tout jamais l'occasion de renouer avec ses racines ou d'être en paix avec ses racines pour justement être dans un mouvement d'apprentissage positif et libre. Ça, c'est la maison de ton papa quand il était petit garçon. D'accord. Et ça date de 1970. Dans le cadre de ce projet, il y a toute une part d'activités, comme par exemple créer son arbre généalogique, raconter l'histoire de sa famille, aller à la recherche de l'histoire de sa famille, d'un membre de la famille, pour aller à la rencontre des générations précédentes, créer des récits de vie, aller vers ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents et leur demander de raconter des histoires de leur vie. J'ai décidé de faire le portrait sur ma grand-mère car elle est écrivain et elle a aussi une association qui s'appelle le GAMS qui est contre la circoncision des femmes. Raconter des anecdotes. Il était en Bulgarie. Il est venu ici parce que dans son pays, il y avait des mafias. Travailler sur 100 ans d'histoire, puisque 4 générations, c'est plus ou moins 100 ans d'histoire. Et donc, c'est l'occasion de travailler tout ce programme scolaire et de travailler beaucoup de compétences aussi. Gabriella, tu peux commencer et vous suivez donc étape après étape. Notre projet Racine a démarré il y a 5 mois. Dans un premier temps, nous avons écouté l'histoire de Zurk, une petite fourmi qui grandit grâce au projet et aux défis qu'elle décide de réaliser. Ce qui est formidable, c'est que même si nous vivons tous sous le ciel de Belgique, nos racines plongent sous tous les continents. C'est grâce à cette diversité des cultures que nous nous enrichissons chaque jour. Par exemple, l'étude de documents, rédiger des articles, écouter, apprendre à formuler des questions. Donc le programme scolaire est tout à fait investi dans ce projet. Et est-ce que les familles ont été partie prenante dans le projet? Les enfants avaient au moins une tâche tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines à réaliser en faisant des recherches dans les familles. Donc ils devaient aller questionner leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, ils devaient chercher des documents et tout ça donne vraiment l'occasion aux familles de délier les langues. Honnêtement, on n'avait pas parlé de ça, comment ça s'est passé, qui est venu d'abord en Belgique. Mais grâce à ce projet, on a abordé le sujet à la maison. Alors j'ai pu raconter comment ça s'est passé, comment grand-père est venu au début et tout ça. Et elle a vraiment aimé d'écouter. Dans certaines écoles, beaucoup d'enfants sont issus de l'immigration et les enfants ont dû raconter ou comprendre pourquoi, qui avait fait le voyage, pourquoi ils étaient ici. Moi-même, je demande encore à mon père de nous raconter comment ça s'est passé, parce qu'il est venu d'abord en Allemagne, et puis en Hollande, et puis ici. Et donc ça donne l'occasion aux familles de raconter toute l'histoire, avec tout ce qu'il y a de positif, avec tout ce qu'il y a de souffrance, de déchirement. J'ai appris que ma mère, quand elle est venue en Belgique, c'était dur pour elle parce qu'elle ne connaissait personne. Elle devait nous nourrir et tout, et elle ne savait pas. Mais je
pense que du coup, ça devient leur histoire aussi. Et tu as choisi de faire le portrait de ton papa, de mon grand-père, Comment est-ce qu'il s'appelle ce monsieur? Abdellah Naji. Tu as appris des choses que tu ne savais pas? Oui, c'est qu'il travaillait auprès du général Franco. D'accord. Dans des familles où on ne parle pas beaucoup, dans des cultures où on s'exprime moins sur certains sujets, les enfants ont dû vraiment ouvrir des portes, quoi. Ouvrir des portes. Et c'est vrai qu'il y a eu des demandes des enfants, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois demander? Et donc, on a travaillé des questions, comment est-ce qu'on peut aborder son grand-père. Donc, c'était toute une démarche aussi d'aller à la rencontre d'eux, mais d'une manière subtile et judicieuse. Il a trouvé un travail, il ne savait pas parler le français. C'est ça qu'il va poser beaucoup de problèmes, c'est la langue. Maintenant, il sait un peu parler et je l'aide à parfois parler, à traduire. Chaque enfant réalise que sa culture riche peut apporter quelque chose et ça donne vraiment du sens au fait que nous vivons tous ici en Belgique et que cette terre d'accueil, elle est riche de cette multiculturalité. Est-ce que tu as le souvenir d'anecdotes ou de choses étonnantes qui se sont passées pendant tous ces mois de travail? Oui, il y a eu des choses magnifiques et à la fois des choses très très poignantes. Au départ du projet, on a mis au tableau le mot racine et que tous les enfants ont dû dire tout ce que ce mot évoquait. Il y a déjà eu des choses merveilleuses, magnifiques. Et donc, les racines, ça les touche. Il y a un enfant qui a timidement dit secret de famille. Je vais être docteur. Je vais être docteur parce que ma mère, son grand-père, il est mort à cause d'une faute médicale. Et ma mère, son rêve, c'est de devenir docteur. Mais comme elle n'a pas pu aller à l'école, elle n'a pas pu être docteur, et moi je vais réaliser son rêve et je vais être à sa place docteur. Il y en a d'autres qui viennent avec des choses beaucoup plus légères, comme vie, comme vitalité, comme ressources. Et ça, c'est génial. Mais on voit que ce mot est un mot très 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 riche, même aux yeux des enfants. Comment est-ce que les enseignantes qui ont participé au projet ont vécu ton accompagnement, le fait de travailler sur cette thématique? Je pense que c'est toute une démarche déjà personnelle aussi, d'embarquer ces élèves dans un projet tel que celui-là, qui est très très sensible. Moi j'étais émerveillée de leur enthousiasme, de leur volonté d'aller très loin dans ce projet, de le travailler dans tous les sens, que ce soit dans l'espace géographiquement, travailler les métiers. Au niveau du français, de l'éveil, on a beaucoup travaillé, on a appris à faire un portrait, enfin, on a vraiment essayé de travailler sur toutes les branches. On a fait l'histoire de l'immigration, en géographie, on a fait les continents, les pays, tu vois, on a fait plein de choses, quoi. On a essayé de vraiment rattacher ça un peu à tout. Et elles se sont vraiment passionnées pour le projet dans toute sa globalité et dans toute sa sensibilité aussi. Je pouvais arriver avec des activités et elles les reprenaient, elles les retravaillaient. C'était vraiment une belle collaboration, vraiment. Et je voyais lors de la remise des projets une très très grande émotion chez les professeurs d'avoir amené leurs élèves si loin, quoi. Ce matin, je disais à mes élèves, c'est la dernière étape du cartel, la dernière étape de l'histoire de Zurk. Zurk est allé voir la reine pour lui dire qu'elle avait réussi, qu'elle avait trouvé un morceau de pomme. Et nous, et on vient présenter, non pas à des rois, mais à nos parents. Et ça compte beaucoup. Ils sont un petit peu stressés, donc soyez un petit peu indulgents, ça va. Et c'était étonnant aussi d'entendre les enseignants qui disaient « Mais moi, j'ai découvert plein de choses sur mes élèves. J'avais aussi des idées reçues. » J'ai remarqué que certains enfants avaient eux vécu le voyage, l'immigration. Moi, ce sont mes parents qui ont immigré ici en Belgique. Et je pensais que comme j'étais plus âgée qu'eux, c'était de toute façon leurs parents ou grands-parents qui l'avaient vécu. En fait, pas du tout. J'ai beaucoup d'enfants qui ont vécu l'immigration. Certains qui ont un mauvais souvenir qu'on pu exprimer.
puis d'autres qui en ont un bon souvenir et qui ont pu alors me raconter ce qu'ils étaient. Voilà pourquoi je suis venue ici, madame. Pourquoi ça a établi notre relation, une relation de confiance. Hein, maintenant, ils me posent des questions en mathématiques ou même des questions qui leur semblent bêtes, qu'ils n'osent pas poser. Ils osent les poser et je sais leur expliquer et donc ils se sentent rassurés, vraiment. C'est vrai que les enseignants se sont positionnés par rapport à leurs élèves tout à fait différemment. Et son enseignant le découvre vraiment comme un être humain avec des parts qu'il ne peut pas exprimer quand on est simplement dans un cours de géographie, d'histoire, de sciences, de mathématiques. Et parfois, on calque une image sur un enfant et il est pas tout autre chose, mais il est tout autre chose aussi. Et le projet permet ça. Ce qui est intéressant de regarder, c'est ton arbre généalogique. Tu vois, il y a beaucoup de monde qui forment tes racines. Oui. Hein, c'est merveilleux de se rendre compte que tous ces gens, et il y en a, hein, regarde, si tu les comptes, ils sont nombreux, hein, que tous ces gens, ils nous ont donné chacun quelque chose pour qu'aujourd'hui, Samia, elle soit qui elle est. Et puis, que Samia, elle puisse construire son futur, son avenir. On est tous en Belgique, ensemble, et qu'on n'est plus... moi je suis turc, moi je suis afghan, moi je suis marocain, moi je suis tchétchène. Et donc on est tous là, on fédère au milieu d'un projet, au milieu et par et pour un projet commun, et qui est finalement de mieux être. Les enfants retournent leur arbre généalogique. C'est un moment passionnant, ça. Parce que les enfants ont réalisé leur arbre en mettant moi, papa, maman, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc. Et donc, il y a d'abord un travail préliminaire, c'est de trouver toutes les qualités de chacun des membres de la famille. Donc, ils sont obligés de demander, pour les membres de leur famille qui ne connaissent pas, c'est de trouver toutes les qualités et on travaille toutes ces qualités, toutes ces forces. Et on leur a donné un arbre généalogique brouillon, mais pas celui-là. C'était il doit dedans. Ou si tu veux, les racines de celui-là au départ étaient dans les branches. Tu vois, voilà, on a commencé comme ça, brouillon. Et quand il l'avait complété au brouillon, eh bien plus tard, on l'a retourné. Et on a dit que justement, tout ce que nos arrière-grands-parents, etc., nous ont apporté, nous ont permis à nous de pousser et d'avoir des qualités et des défauts. Donc on a travaillé sur les qualités et sur les défauts. Et on a essayé de mettre dans les feuilles, justement, toutes des choses qu'on aimerait plus tard. Plus tard, je deviendrai Styliste. Devenir actrice. Je vais être docteur. Informaticien. Devenir institutrice. Je veux devenir coiffeuse. J'ai envie de devenir ingénieur. Je veux être un médecin, pédiatre. Vous avez des magnifiques racines et vous êtes des adolescents magnifiques. Merci. Merci. Alors, ce que j'espère, c'est que votre enracinement est tel aujourd'hui que vos CEB vont être à la mesure. Oh, j'espère bien ça. J'espère bien.